Laurence. Ouais. Alors, Laurence, peut-on vraiment entreprendre à partir de sa mission de vie? Oui. Voilà, c'est fini. À bientôt. À la semaine prochaine. Exactement. Non, mais pour parler, donc, peut-on entreprendre, donc sur ce sujet, peut-on entreprendre à partir de sa mission de vie? Je pense qu'il est important déjà de dire, ben, sa mission de vie, bon, ça peut paraître, ben voilà, on parle beaucoup, on entend beaucoup ce terme, ça peut paraître Ça peut aussi être pompeux, pardon? ça peut être pompeux, ça peut paraître Voilà, très spirituel et exactement. inaccessible finalement. Exactement, assez grandiose, tu te prends pour qui, toi, pour avoir une mission de vie. Voilà, c'est souvent des choses qu'on peut entendre aussi Mm. dans notre entourage, hein, ça arrive, mais en fait, ce qui se cache derrière mission de vie, c'est tout simplement comprendre qui on est et quel est notre talent unique et le mettre en fait au service de soi-même, mais aussi des autres dans sa vie professionnelle, parce que c'était un point qu'on voulait aborder. La mission de vie, ça ne veut pas forcément dire que dans sa vie professionnelle aussi. La Donc, mission de vie, ça peut être dans l'entreprise en tant qu'entrepreneur, ça peut être dans son travail en tant que salarié, et ça peut être aussi en dehors de tout travail. Ça peut être ma mission de vie, c'est d'accompagner mon fils handicapé et d'améliorer les structures de soins. Moi, j'ai cet exemple-là dans ma famille. Voilà, ça peut être aussi ça. Mais quand on a une mission de vie, voilà, pour aider les autres, pour que les autres se sentent mieux, ben, l'idéal, c'est de passer beaucoup de son temps à appliquer cette mission. C'est ce qui nous rend le plus heureux, c'est ce qui nous épanouit davantage. Et où est-ce qu'on passe la majeure partie de notre temps? Au travail. exactement. Combien c'est? 70% de notre vie, je crois. Donc, les 25 premières années de travail et puis bah, les années de retraite. Donc, ouais, peut-être pas 70%, mais je sais pas le chiffre exact, mais c'est un, Mm. un gros tronçon de notre vie, de notre temps sur Terre. Donc, pourquoi pas le mettre ben, à contribution de ce qu'on sait faire le mieux, Mm. de ce qu'on a forgé en nous, en fait, pour euh, qui on Aider est. les autres, aider Et les autres, se nourrir soi-même et changer le monde, hein. Allons-y gaiement, tant qu'à faire. En tout cas, faire sa part pour changer le monde dans les valeurs qu'on veut voir autour de soi, en fait, hein. Il y a une exactement. phrase que j'aime beaucoup, c'est si tu veux voir changer le monde, commence par changer toi-même. C'est vrai. Donc, Et entreprendre sur sa mission de vie, c'est une belle manière de s'épanouir et de faire sa part et d'être au service, de se sentir vraiment utile. tout à Encore fait. faut-il s'y retrouver. C'est ce que j'allais dire. C'est souvent ça, en fait, aussi, ben, soit qui génère cette moquerie un petit peu aussi, cette mission de vie, ou c'est tout simplement ne pas savoir quelle est sa mission de vie. Et pourtant, il y a plein d'outils, et donc nous, on s'en sert d'un en particulier dans nos accompagnements qui permet justement d'identifier et de mettre des mots très clairs sur ben, quelle est notre mission de vie. Donc, Soit via des outils et on trouve soi-même le résultat, soit moi, plein de fois, c'est arrivé dès le premier entretien téléphonique avec les gens, j'ai trouvé avec eux leur mission de vie, c'était évident. Et du coup, une mission de vie, ça peut être difficile, même si on l'a, de se dire, je vais construire un entrepreneuriat là-dessus. C'est souvent un peu flou. Tu vois, moi, par exemple, ma mission de vie, c'est aider les gens à mettre leurs belles idées, leurs belles théories, leur belle spiritualité, leur élévation de conscience dans la matière. Eh ben, fais une offre autour de ça, toi, sans avoir d'entreprise. C'est pas évident. Donc, c'est bien aussi de savoir nos compétences techniques, tu vois, concrètement. Donc, moi, c'est la formation professionnelle et du coup, de mettre ça au service des gens. mm. Oui, bah pareil, moi, tu vois, ma mission de vie, c'est vraiment d'accompagner les gens à trouver leur liberté. Pareil.
Tu Dit peux le comme faire ça, de plein de manières. comment est-ce qu'on crée une entreprise et un business autour de ça? Alors que, bon, il y a plein d'autres éléments. Il y a toute mon expérience professionnelle euh, passée et aussi ben, tout ce que j'ai appris depuis, etc., qui permet justement de faire ça concrètement, en fait. D'être au service de sa mission. Donc, on peut très bien entreprendre à partir de sa mission de vie, c'est tout à fait possible. Déjà, il faut la trouver. Ensuite, il faut savoir. Il y a une étape, la trouver, la comprendre et l'accepter pour l'incarner, en fait. Et ça permet de créer vraiment une entreprise autour de sa mission de vie et d'être à ce moment-là vraiment complètement en alignement dans le sens de l'impact qu'on est venu à avoir dans cette vie-là, en fait. Ouais. Et Euh, nous, nos clients, que ce soit dans les formations ou en accompagnement personnel, c'est des gens qui ont vécu déjà plein de choses, qui ont vécu une élévation de conscience, qui se sont jamais trop sentis à leur place dans la vie et dans la société et dans une entreprise. Et pour cause, en fait, ils ont une vibration particulière, ils ont une lumière particulière qui a pu déranger. c'est Et ça? du coup, ils ont pu se sentir rejetés. Ouais, c'est Et ça. le fait de comprendre pourquoi ils sont là et vraiment de donner un sens à tout ça, c'est aussi un gros soulagement que de se sentir utile à sa place et que enfin toutes les relations qu'on a fonctionnent, fusionnent, et nous apportent et de ne plus se sentir rejeté ou jugé. Voilà. Que toutes les petites pièces du puzzle s'emboîtent bien, alors que jusqu'à Donc, présent, c'était des carrés dans des ronds et des ronds dans des triangles. Et mm, c'est ça, en fait, aussi, ben, de vraiment euh, bah, devenir acteur de sa vie, en fait, et de comprendre qui on est à un niveau vraiment encore plus profond. Et donc, euh, oui, toi, c'est ton talent de aussi ben, le reconnaître très rapidement chez les gens qui s'ouvrent à toi. Mais je veux aussi dire que les gens qui n'ont pas la chance de te rencontrer peuvent aussi, il y a d'autres manières bah oui. de connaître sa mission de vie, de vraiment mettre des mots. Et donc, on n'a pas dit l'exercice qu'on utilise aussi dans la formation, qui est tout simplement ben, l'ikigai. Et si vous connaissez pas cet outil assez... Il n'y a rien de magique, mais c'est un outil très important qui existe depuis des millénaires, hein, et pourtant, il reste encore très méconnu. Et c'est dommage. Donc, si vous connaissez pas l'ikigai, je vous encourage vraiment à aller non seulement regarder ce que c'est, mais de faire l'exercice pour vous-même, en fait. Parce que de mettre des mots concrets permet aussi ben, ce cheminement, non seulement vers soi-même, mais vers l'acceptation, la compréhension et ce qu'on disait pour incarner ensuite Mm. dans la vie, en fait. Bah, toute avancée vient d'une prise de conscience et le fait de remplir cet ikigai, ça permet d'avoir conscience, de mettre du sens dans les mots, tu vois, parce qu'on peut être souvent aussi passionné par plein de choses. Et là, ça met dans des cercles les différents domaines. Ça permet vraiment de donner la compréhension du sens dans tout ça, C'est dans ça. tout ce qui nous caractérise finalement, parce qu'on est des vrais boules à facettes. Ouais, c'est ça. Et du coup, cette compréhension, cette conscience permet vraiment de faire un pas et d'avancer vers ce qui nous nourrira le plus, en fait. Oui, Dans et notre- puis surtout, en fait, ben, c'est aussi mettre, parce que par exemple, moi, mon Ikigai, quand on le regarde comme ça, on se dit pas, enfin, faut aussi le comprendre pour aussi en créer une entreprise derrière. C'est-à-dire que moi, j'avais voyage, marketing, liberté, euh, et ben oui, voilà, c'est mes trois mots. Donc, comment est-ce que ça se traduit? Ben, le côté voyage, liberté, ça a été dans la façon de conceptualiser mon modèle d'entreprise. Et de vie.
et de vie. Voilà, qui me permet d'être dans cette vie-là où j'ai du voyage, de la liberté. Mais ça ne fait pas partie du sujet de ce que j'apporte à mes clients, par exemple. Donc, c'est ça aussi, c'est pas seulement pour entreprendre, c'est au-delà d'entreprendre, en fait. J'avais envie d'ajouter voilà, pour vraiment montrer que la mission de vie, ce n'est pas que pour entreprendre, c'est au-delà, mais pour entreprendre, c'est quand même un gros avantage de non seulement connaître sa mission de vie, mais voilà, l'avoir comprise et pour l'incarner. Mm. Tu avais quelque chose à ajouter Bon. sur ce sujet? Bah que justement l'entrepreneuriat, pour ces personnes-là qui n'ont jamais trouvé de place, je trouve que c'est la meilleure manière de trouver sa place, c'est de la créer en fait. Exactement, Et exactement. je pense que ces personnes-là sont amenées à changer les choses, à transformer ce qui existe déjà, à aller vers une ère nouvelle. Mm. Donc, ça prend tout son sens que de créer quelque chose, à la fois des outils, à la fois une entreprise et une manière de vivre et une manière d'être. Tu vois, toutes ces sphères-là sont importantes et ça fait partie du chemin pour qu'ils puissent rayonner leur lumière et ainsi impacter les autres et changer le monde. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, c'est pas voué à être entendu par tout le monde, mais en tout cas, ceux qu'on a décrits précédemment, je trouve que c'est la meilleure voie pour eux. Absolument. Ouais, ouais. Et puis, ben, c'est aussi quand chacun est à sa place que le monde évolue et dans la lumière. Euh, Mm. Donc, si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et puis, ben, si vous ne voulez pas manquer les prochaines, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve la semaine prochaine.